Joliane Béguin, pharmacienne, est avec nous une fois par mois pour nous parler de problèmes de santé et de prévention. Et cette semaine, on va parler de conjonctivite et de troubles de sommeil. Bonjour Joliane. Bonjour. T'es jeune pour être pharmacienne, hein? Merci. Donc, je suis contente qu'on parle de conjonctivite parce que moi, pendant plusieurs années, j'ai eu des problèmes avec mes yeux, notamment des conjonctivites. Alors, peux-tu nous expliquer exactement c'est quoi? Oui, c'est un problème assez fréquent. Une conjonctivite, en fait, c'est une inflammation de la conjonctive. La conjonctive, c'est une couche protectrice qu'on va retrouver sur le blanc de l'œil et à l'intérieur de la paupière. Donc, ça peut être causé par plusieurs facteurs. Ça peut être bactérien, ça pourrait être viral, ça peut être allergique aussi, puis parfois aussi des agents irritants, comme par exemple le chlore ou des agents comme ça. Donc, chez les enfants, c'est souvent bactérien. Donc contagieux? Ou... Oui, c'est contagieux. Donc, c'est important de pouvoir et ça se traite aussi, donc c'est important aussi de pouvoir la reconnaître, la conjonctivite bactérienne. Donc, ce qu'on voit de façon assez typique, on va avoir des sécrétions blanchâtres, jaunâtres, parfois au niveau de l'œil. Donc, on se réveille les yeux collés. Oui, donc, tout à fait. Voilà, donc on peut voir ça. On reconnaît ça aussi par une rougeur diffuse qui va être sur le blanc de l'œil. Donc, aussi, la paupière est toute enflée. Exactement, une enflure au niveau de la paupière. On peut voir ça aussi, larmoiement. Ça pique. Ça pique beaucoup une conjonctivite. Faire attention, pas que ça fait une grosse douleur, mais vraiment un picotement. On a une sensation comme si on avait un grain de sable dans l'œil. Donc, c'est souvent à ça que ça va être comparé. Et justement, les enfants doivent gratter, jouer avec l'œil. Et là, c'est là que ça se transmet. Ça se transmet d'un œil à l'autre, aux amis, papa, maman. Donc, Et tu disais qu'il faut bien la reconnaître, mais avec quoi on pourrait la confondre, la conjonctivite? En fait, ça pourrait être d'autres problèmes au niveau des yeux plus sérieux. Donc, ça va être important de consulter à ce moment-là si on a, par exemple, une douleur au niveau de l'œil, un sentiment de pression au niveau de l'œil, si on a une vision brouillée, très important de consulter si ça apparaît rapidement. Une sensibilité à la lumière aussi. Donc, on va consulter rapidement là, le médecin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus propices à développer ça ou est-ce que ça peut être quand ton système immunitaire est plus faible, quand tu es stressé, fatigué? Est-ce que ça peut avoir un lien? Pas tellement. C'est vraiment plutôt un problème au niveau de la contagion, là, de contact. Quelque chose qu'on attrape. Exactement, c'est quelque chose qu'on attrape. Donc, c'est sûr que les enfants sont plus à risque dans le sens où souvent, il y a plus de contact avec les amis. Il faut faire attention de ne pas partager ce qu'on se met dans le visage, là, par exemple les débarbouillettes, les choses comme ça, surtout quand on est déjà contagieux. Et maintenant, si on parlait de troubles de sommeil, parce que je pense qu'on va rejoindre beaucoup de monde à la maison. Oui. Moi, j'ai pas ce problème-là. En tout cas, je suis vraiment chanceuse et je touche du bois. Du bois autour de moi. Il n'y en a pas ici. Donc, est-ce que justement ça a rapport au stress ou les ennuis de la vie quotidienne et tout ça? Le trouble du sommeil, c'est très variable d'une personne à l'autre, évidemment. Ça peut être, notre sommeil peut être influencé par tellement de facteurs. Ça influence les adultes. On oublie souvent aussi que ça peut influencer beaucoup les enfants. C'est fou, ça. Oui, surtout période de changement, rentrée scolaire, les vacances de Noël, au retour à l'école, des choses comme ça. Ça peut les influencer beaucoup. Donc, puis évidemment, le manque de sommeil, ça a beaucoup, beaucoup d'impact au niveau de la performance au travail chez les adultes, mais aussi chez les enfants au niveau des performances scolaires. Difficulté à se concentrer. Exactement, difficulté à se concentrer. Les enfants peuvent devenir beaucoup plus émotifs, beaucoup plus de difficulté à comprendre puis à gérer leurs émotions. Puis on peut voir des symptômes d'hyperactivité apparaître avec ce genre de problème-là. Donc, c'est important de savoir un petit peu quoi faire pour le prévenir surtout. Oui, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui a des problèmes de sommeil comme ça? Bien, ce qu'on va faire, en fait, autant pour les enfants que pour les adultes, on va essayer d'avoir une routine calme avant l'heure du dodo. Donc, par exemple, de la lecture dans un livre, idéalement. Pas d'iPod, de laptop, tablette, d'iPad, puis de tout ça. Exactement. Donc, on idéalement, ferme l'électronique. Exactement, on ferme l'électronique. Donc, une routine calme, lecture, un bain, quelque chose de répétitif que l'enfant peut se référer. On va justement, comme on parlait, de fermer les écrans de télé, fermer les iPads, tout ça, tout ce qui est avec une lumière bleue qu'on appelle. Donc, à ce moment-là, au moins minimum 1 heure avant l'heure du sommeil. Puis, la chambre à coucher, idéalement, ça doit rester un endroit associé au sommeil. Donc, on va éviter de faire les devoirs, on va éviter de regarder la télé. Regarder la télé dans la chambre, surtout que c'est tentant d'allumer quand papa et maman ne regardent plus. Donc, faire attention à ça. Et on va essayer aussi d'éviter ça comme endroit pour punir l'enfant, parce que ça peut être aussi, si on l'envoie en punition dans sa chambre, c'est vrai. on peut associer ça à un stress. Donc, chez certains enfants, ça peut les influencer. Donc, l'idéal, c'est pas de télé dans la chambre, c'est un lieu
de calme et de Exactement. repos. La chambre, c'est le repos. Peut-être pas pour les enfants, mais pour les adultes, la méditation aussi, prendre un bon bain chaud, une petite tisane. Exactement. Donc ça fait vraiment partie de la routine relaxante. Puis si on le fait de façon régulière, bien, on se crée justement une habitude qui amène un sommeil plus paisible. Mais ça m'a étonné que les enfants vivent aussi du stress et des troubles de sommeil. Donc, quand tu les sors de leur routine, leur zone de confort, eux, ils le ressentent tout à fait. immédiatement. Puis ça peut être un stress physique aussi, dans le sens où si on fait de l'exercice physique intense, avant le sommeil, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, on va garder les activités physiques vraiment plus intenses plus tôt dans la soirée. On encourage l'activité physique sur une base régulière, mais pas trop près du dodo. Et le repas aussi, peut-être pas manger trop tard, exactement, manger à des heures fixes. Exactement. On le vit tous aussi dans le temps des fêtes. Hein? On mange trop, on va se coucher, on dort mal. C'est pareil pour les enfants. Donc, on essaie de ne pas aller se coucher le ventre trop plein, mais pas non plus le ventre vide. Donc, pour les enfants, une petite collation avant le dodo, ça peut être une bonne idée. Bien, merci beaucoup, Joliane. Et puis vous, à la maison, dormez bien après l'émission. Merci beaucoup.